effectivement, les difficultés sont multiples, mais je pense que la première personne à d'abord croire en soi-même, c'est nous-mêmes. Hein, parce que si nous ne croyons pas en nous-mêmes, c'est un peu plus difficile de pouvoir vraiment avancer. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Quels sont les livres peut-être que tu peux conseiller rapidement à un jeune qui veut vraiment se lancer en entrepreneuriat, peut-être dans un secteur, mais il se pose la question, quels sont les livres, tout ça. D'accord. Là, pour parler de développement personnel, voilà, comme on le dit, si aujourd'hui il y a une chanson qui dit que si le président est président, c'est grâce au peuple. Si le monsieur il est chauffeur, c'est grâce au dilatier, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Voilà, s'il est apprenti aussi, c'est grâce au chauffeur. Donc le gulaquet, excuse-moi, le gulaquet en fait c'est un mot qu'on utilise pour désigner le propriétaire du chauffeur, voilà, d'un camion, voilà. D'un véhicule, voilà. Donc, bon, comme je le disais, donc si le président il est président, c'est grâce au peuple. Voilà, pour dire que si aujourd'hui on arrive à partager un certain nombre de choses avec certaines personnes, voilà, c'est parce que nous aussi on a pu bénéficier ça, voilà, de d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui en matière de développement personnel, le premier livre que je peux conseiller à tout jeune de lire, étant donné que moi aussi j'ai bénéficié de ces conseils de mes mentors, le premier livre que je peux conseiller c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. La Bible, pas comme si j'ai pas de respect pour la Bible, non, c'est pas ça. Parce que la Bible regorge tellement d'informations, regorge tellement de messages, regorge tellement de puissance que je conseille d'abord à tout le monde de lire la Bible, que ce soit le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. Voilà. Le deuxième livre que je peux conseiller, c'est ce livre que j'ai en main, Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Je pense que tout entrepreneur doit pouvoir lire ça parce que vraiment ça rigole beaucoup de choses. Je pense que Bob Toto avait dit que c'est sa Bible, hein, oui, en quelque sorte. Partout il va, il a ça avec lui. Donc ce livre-là, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et ça fait ça a déjà fait du bien, ça continue de le faire. Donc je demande à tous jeunes vraiment de pouvoir chercher ce livre-là et le lire. Voilà. Le deuxième livre encore que je peux conseiller, c'est le livre qui est intitulé L'homme le plus riche de Babylone. Oui, voilà, l'homme le plus riche de Babylone. Ce livre va nous dire comment est-ce qu'il faut économiser, comment est-ce qu'il faut épargner, quelle que soit la quantité d'argent qu'on perçoit chaque mois, afin de pouvoir réaliser ces projets. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, comme le disait le livre La chef de ma mère, de Kado Kanyama, l'auteur du livre La chef de ma mère, il dit qu'il avait croisé des jeunes de 20 ans qui attendaient du financement de leur gouvernement. 10 ans après, il va les voir, ils n'ont toujours pas eu ce financement, mais ils étaient toujours à la recherche de ce financement. Il a croisé des personnes âgées de 30 ans, c'était la même chose. Des personnes âgées de 40 ans, de 50 ans, c'était la même chose. Donc, pour dire que nos gouvernements a tellement de problèmes qu'il n'a pas suffisamment de fonds de pouvoir financer nos projets. Mais je pense que c'est nous, en tant que jeunes, quel que soit ce qu'on reçoit, on doit pouvoir s'arranger à pouvoir épargner une partie pour pouvoir réaliser notre projet. Donc je pense qu'en lisant le livre L'homme le plus riche de Babylone, nous allons tirer assez d'enseignements qui vont nous permettre de pouvoir garder quelque chose à côté pendant 1 an, pendant 2 ans, afin de pouvoir nous-mêmes financer notre projet. Donc ça aussi c'est un livre que je conseille à tout jeune de pouvoir lire. Mais en dehors de ça, il y a d'autres livres aussi de développement personnel que j'ai ici. Il y a La magie de voir grand. La magie de voir grand. Voilà, il y a le livre La magie de voir grand. C'est un livre aussi exceptionnel que David Schwartz vraiment nous a laissé. Il y a ce livre aussi du docteur Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. La puissance de votre subconscient. Voilà. Et ceux qui veulent vraiment. Voilà. Je sais pas. Voici ça. Voilà. Et il y a un autre livre aussi de Dal Carnegie, comment parler en public. Voilà. Il y a aussi un livre exceptionnel de Dal Carnegie, Comment se faire des amis, que je vous conseille aussi vraiment de pouvoir le lire, parce que ça va vous permettre de pouvoir créer un relationnel avec toutes les personnes que vous allez croiser. Parce que qui dit l'argent
dit relation. On ne peut pas se faire de l'argent seul. Voilà, donc ce livre-là aussi, vraiment, il est vraiment aussi important parce que si je veux aller négocier un marché avec un client, avec un partenaire, il faut savoir parler. Voilà, donc comme Même pour aller chercher du travail, il faut savoir parler, il faut savoir s'exprimer. Voilà, donc en quelque sorte, voilà quelques livres. Il y a beaucoup de livres, mais je pense que lorsque vous allez commencer à vous développer personnellement, il y a certains livres que vous allez lire, que l'auteur même de ce livre va vous conseiller de lire d'autres livres encore, voilà, afin de pouvoir vraiment être au top. Donc je pense que le plus important, c'est de démarrer. Mais si vous devez démarrer, commencez d'abord avec le livre, réfléchissez et devenez riche. Ce livre va vraiment vous booster, va vous apporter beaucoup de choses. Et puis je pense que tout le monde, la jeunesse et la population sortira vraiment heureuse. Parce que, comme le dit Ricardo Kanyama, aujourd'hui on dit que l'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est peuplée d'une population pauvre. Donc si nous voulons rendre si ce n'est pas l'Afrique qui est pauvre, c'est sa population qui est pauvre. Donc je pense que si nous voulons avoir une Afrique qui soit riche, il faudrait qu'on puisse changer de mentalité, on puisse changer de perception et nous-mêmes chercher à devenir des populations riches afin de peupler notre mère Afrique pour qu'elle puisse devenir un continent riche. Donc pour que l'Afrique soit riche, il faudrait que l'Afrique ait une population qui soit riche. Oui, oui. Et lorsqu'on discutait, tu m'avais dit que déjà tu as des projets. Tu m'as dit que tu es en train d'écrire ton deuxième livre. Le premier, c'est vrai qu'il y a un coup de traitement, tout ça. Mais qu'est-ce que tu prévois déjà ton projet en ce qui concerne la lecture, puisque toi tu es directement dans la lecture. Quels sont tes projets? Vraiment, ça pourra intéresser certaines personnes. D'accord. Comme projet, comme je le disais, j'ai déjà fini mon premier manuscrit qui n'est pas encore devenu un livre parce que c'est ça qui est le livre. Donc quand on a fini d'écrire le texte, voilà, qui n'est pas encore édité, qui n'est pas encore fait de la sorte, je pense qu'on l'appelle un manuscrit. Donc je suis à mon deuxième manuscrit, mais j'ai beaucoup de projets pour le livre. Parce que pour moi, le livre, pour un jeune Africain, ça doit être le parastamol. Ça doit être le premier élément auquel on doit s'attaquer. Voilà, parce que quand on a le goût de la lecture, quand on lit, vraiment c'est beaucoup de choses qui changent en nous. Voilà, donc mon projet pour la lecture et pour le livre, c'est vraiment amener la jeunesse à pouvoir lire comme il se doit et aussi permettre à la jeunesse de pouvoir, parce que moi je rencontre déjà cette difficulté. Voilà mon manuscrit que je viens de finir et que je n'arrive pas à publier, tout simplement par manque de financement. Donc j'ai vraiment un projet particulier pour la jeunesse, pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la lecture, c'est de pouvoir faciliter l'accès aux maisons d'édition. Et j'ai une maison d'édition qui s'appelle la J-Livre, voilà, qui sera mise en place bientôt. Nous y travaillons avec toute mon équipe et je pense que ça va devenir d'abord, ça va devenir au fil du temps une réalité. Comme nous avons l'habitude de le dire, pour qu'une chose puisse exister, il faudrait qu'elle soit d'abord imaginée. Voilà, donc déjà nous sommes déjà avancés. Voilà, donc nous allons mettre une maison d'édition en place qui s'appelle la J-Livre. Voilà, je pense que pour ceux qui suivent mes publications, voilà, ils savent de quoi je parle. Voilà, nous avons déjà posé les premiers pions et je pense que ça sera une réalité afin de pouvoir apporter à la jeunesse, à tous ceux qui veulent s'intéresser au livre, vraiment un avantage particulier, ne plus avoir de difficultés à publier tout ce qu'on peut écrire. Parce que, comprenez-moi, monsieur Nda, que d'ici 100 ans, vous et moi, et pour tous les jeunes qui ont le même âge que nous n'existerons plus sur cette terre. Nous serons partis. Parce qu'aujourd'hui, où sont nos grands-pères, où sont nos grands-mères? Voilà, ils sont partis. Donc nous ne sommes que de passage sur cette terre. Mais après avoir vécu, je ne sais pas combien d'années sur la terre, après notre passage sur la terre, qu'est-ce que nous laissons à cette jeunesse? Qu'est-ce que nous allons laisser à cette population qui va vivre après nous? Aujourd'hui, il y a des livres de vieux de 100 ans, de 200 ans que nous avons accès, que nous lisons, dans lesquels
nous tirons des connaissances qui nous permettent de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais nous, qu'est-ce que nous allons laisser? Et je pense que vivre 50 ans, 30 ans, 100 ans, 80 ans, 70 ans, sans rien laisser, je pense que c'est être méchant. Parce qu'on ne va pas dire qu'on a passé toutes ces années sur la terre sans rien acquérir comme connaissance. On ne va pas se dire qu'on a passé tout ce nombre d'années sur la terre sans pouvoir savoir quelque chose que l'autre ne sait pas. Et je pense que si nos parents ont bien fait de nous mettre à l'école, de savoir écrire, je pense que c'est le devoir de la jeunesse vraiment de pouvoir partager son expérience avec ceux qui vont venir après nous et même avec ceux même avec qui nous vivons actuellement, parce que une personne ne peut pas tout connaître. Voilà, comme docteur Claudel a l'habitude de le dire, voilà, nous ne sommes que des pièces d'un puzzle et chacun a sa contribution à apporter. Voilà, c'est ensemble que nous formons vraiment une couleur d'arc-en-ciel. Voilà, donc vraiment, voici à ce niveau, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient de me suivre, qui dit, bon, ok, je suis vraiment tout feu, tout flamme à lire. Est-ce que tu as déjà une page? Quel est le nom? Pour que ceux qui vraiment vont s'intéresser, tout ça, puissent aller s'abonner aussi, te suivre facilement. Pour plus de contenu et pour plus d'informations, pour plus de motivation, parce qu'il faut savoir qu'il y a un milliardaire américain, Warren Buffett, qui disait comme ça que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est d'investir en soi-même. Voilà. Et on ne peut investir en soi-même qu'en payant des formations, qu'en achetant des livres et qu'en fréquentant aussi des personnes. Parce que il y a un autre aussi américain qui a dit que si tu marches avec 4 milliardaires, le prochain milliardaire sera toi. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on doit aller se promener avec des milliardaires, parce que ce sont des personnes même qui, eux aussi, voilà, ils sont arrivés à un certain niveau. Mais déjà, je pense que lire un livre, nous serons en train d'échanger avec un milliardaire. Je pense qu'aller sur une chaîne de motivation et d'information comme MV Motivation, ma chaîne YouTube que je vous conseille d'y aller et de vous abonner surtout pour ne pas rater le contenu percutant, voilà, percutant plutôt. Donc je pense que quand vous allez sur cette chaîne, vous allez vraiment pouvoir bénéficier de beaucoup d'informations. Donc je l'appelle encore MV, voilà, en abrégé, MV Motivation Vainqueur. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on puisse vaincre. Effectivement, voilà. Il faut qu'on arrive à vaincre. Oui. Vraiment, M. Yao, vraiment merci. Nous sommes à la fin. Ton mot de fin pour un jeune, qu'est-ce que tu peux vraiment conseiller? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? D'accord. D'abord, je tiens à vous remercier, M. Nda, parce que si vous accordez cette interview à ma modeste personne, je pense que c'est parce que vous avez vu en moi quelque chose qui va grandir, une graine qui est en train de grandir. Et je pense que c'est pour cela que vous m'avez invité. Et vraiment, je suis très très heureux de passer ce moment avec vous et de passer ce moment aussi avec ces personnes qui vont nous regarder. Je pense que c'est le départ. Voilà, actuellement nous sommes encore au point zéro et nous avons beaucoup de choses à faire. La jeunesse africaine, le message que j'ai à vous lancer, vraiment je vous demande pardon. Voilà, qu'on puisse se développer personnellement et en plus de ça, quel que soit ce qu'on va décider de faire, il faudrait qu'on puisse se lancer en entrepreneuriat. Sinon demain, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, nous voyons la flambée des prix sur toutes les marchandises. Voilà, le transport et tout ce qui est élément de consommation. Et c'est nous, la population, qui payons. Et je pense que la seule chose, le seul élément qui peut nous sortir de cette situation, c'est l'entrepreneuriat. Il y a énormément de place pour toute personne, pour tout jeune qui veut entreprendre, surtout en Afrique. Il y a tellement d'opportunités à saisir que voilà, en un mot, mon mot de fin, je vous remercie également pour cette interview que vous m'avez accordée. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Comme vous venez de le voir, vraiment, moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup de choses. Je l'espère pour vous aussi. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus
pirater des interviews comme ça qui vont nous donner vraiment beaucoup de secrets. Et dis-nous dans les commentaires qu'est-ce qu'un livre peut vous apporter. À très bientôt, c'était M. Dan.